Aujourd'hui, on parle de cache-route. Mais qu'est-ce qu'un aliment cachère? Ce n'est pas une question d'hygiène, ce n'est pas non plus une question de goût. C'est une question de critères précis fixés par la Torah elle-même. Commençons par les mammifères. Un mammifère est cachère uniquement s'il remplit deux conditions. Il doit avoir le sabot fendu et il doit ruminer. S'il manque un seul des deux critères, il n'est pas cachère. La vache, oui. Le mouton, oui. La chèvre, oui. Le porc, non. Il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas, donc il n'est pas cachère. Le chameau, il rumine, mais il n'a pas de sabots fendus, donc il n'est pas cachère. Ensuite, il y a les poissons. Pour être cachère, un poisson doit avoir des nageoires et des écailles. Donc le saumon, oui. Le thon, oui. La carpe, oui. Les fruits de mer, non. Le requin, non plus. Pas d'écailles, pas cachère. Passons maintenant aux volailles. Contrairement aux mammifères, la Torah ne donne pas de critères anatomiques simples. Elle donne une liste d'oiseaux interdits. La tradition nous transmet donc les espèces permises, le poulet, la dinde, le canard, l'oie. Quant aux rapaces, ils sont interdits. Maintenant les végétaux, les fruits et légumes sont cachés par nature, c'est le cas de le dire. Mais attention, il faut vérifier l'absence d'insectes. Un insecte est interdit à la consommation, même minuscule. Voici maintenant un point fondamental que nous verrons dans une prochaine vidéo, que même si un animal est cachère, il ne suffit pas à être consommé. Il y a encore un processus à réaliser avant qu'il arrive dans ton assiette. Le connais-tu? Dis-le moi en commentaire.